Est capable de tout. Nakati ya losambo yokosala yaya nakati ya losambo yaya nakati ya losambo yokopesa oyo narata na vie yaya bisika mayelo ya bato esukaka ya koleba nibelela yaya. Messieurs et dames, bienvenue à votre tranche de l'émission Parole du Prophète. À la présentation, c'est toujours votre humble servante, la sœur Chantal Ilolo. Vous constaterez avec moi que ce passage sur ce plateau, je suis accompagnée d'un frère de l'église Parole Vie Esprit. Lui, c'est le frère Jonathan Moussangana qui est avec moi. Il va devoir déborder le thème qui s'intitule l'adoration. Je vais devoir d'abord passer mes salutations à mon invité. Bienvenue frère Jonathan. Merci beaucoup. Heureuse de vous recevoir dans notre tranche de l'émission Parole du Prophète. Moi également. Ok, avant d'aborder notre thème, si vous pouvez nous plonger à un moment de prière pour commencer. Dieu des grâces, Dieu de toute bonté, nous te disons merci pour ce moment. Ce que nous te demandons, Jésus, c'est que tu puisses ouvrir, Yahweh, les oreilles spirituelles de tout celui qui va entendre et que ce message puisse toucher le cœur de quelqu'un. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. J'ai présenté mon invité tout à l'heure, c'est le frère Jonathan. Il va devoir aborder les thèmes qui est l'adoration. L'adoration, quelle est l'attitude? Au fait, d'abord, l'adoration. D'après vous, frère Jonathan, l'adoration. Lorsque vous entendez parler de l'adoration, pouvez-vous un peu nous définir en quelques mots? Le mot adoration, s'il vous plaît. Oui, dans l'entrée de jeu, je voudrais déjà définir le concept d'adoration. Oui. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas vous accabler avec le mot hébreu pour dire adoration, dire proskunné ou grec et tout, mais j'aimerais que je sois un peu trop superficiel par rapport à ce message. Lorsqu'on parle de l'adoration, en réalité, l'adoration, c'est la reconnaissance de la position de Dieu dans notre vie. Donc, c'est que Dieu est dans notre vie, c'est ça qu'on appelle adoration. Oui, dans l'entrée de jeu, c'est ça, c'est ce qui signifie adoration. Oui, en tant que chrétien, l'adoration, elle est faite pour un chrétien et non pas pour un païen. Oui, l'adoration est différente de la louange. Yes. La louange, en ce qui concerne la louange, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire, tout homme païen, chrétien, je ne sais pas, même l'arbre peut louer l'Éternel parce que la science dit que l'arbre respire. Oui, et les insectes aussi respirent, donc ils ont droit à la louange. C'est-à-dire, ce qui garantit la louange, c'est le souffle de vie. Mais attention avec l'adoration, Maman Chantal, l'adoration est faite pour les intimes de Dieu. Il y a une condition pour passer à l'adoration. C'est là que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4 au verset 23 que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que Jésus, au lieu de parler d'abord de l'activité qui est l'adoration, Jésus s'émartèle beaucoup plus sur celui qui fait l'adoration. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le problème, pour dire que Jésus veut dire tout simplement que le problème ce n'est pas l'activité. Le problème, c'est celui qui fait quoi? Qui fait l'activité. Ok, j'aimerais dire ceci, que le problème, ce n'est pas la marchandise. Le problème, c'est celui qui vend. C'est ça, le vendeur. Voilà. Donc, Jésus s'émartèle beaucoup plus de celui qui fait l'adoration. Ce qui est plus important, c'est celui qui fait l'adoration que l'adoration elle-même. Maman Chantal, ça ne suffit pas que nous puissions dire dans nos églises que le Seigneur est grand. Ça ne suffit pas que nous puissions passer un moment d'adoration. L'adoration n'est pas un moment de l'église, un temps de l'église. On dit, non, maintenant nous allons passer à l'adoration. Quelqu'un s'agenouille là-bas, oh non, tu es grand, tu es... Attendez, vous
vous attendez comme un moment juste un petit moment d'adorer Dieu. Yes. Or, l'intimité est une relation. C'est ça. Ce n'est pas parce que mon mari n'est pas là qu'il cesse d'être mon mari. Il peut être en voyage 3 mois, 6 mois, 12 mois. Il reste mon mari. Pourquoi? Parce que nous sommes avec lui en relation. Donc l'adoration, c'est une sorte de relation, d'attachement à Dieu. Vous voyez un peu? Donc on ne peut pas parler de l'adoration si on ne parle pas d'une relation bien déterminée. Tout le monde peut avoir une relation. Tout le monde peut avoir une relation avec Dieu. Mais il y a des relations où Dieu se montre qu'à ses enfants. Et c'est cette dimension de l'adoration. La Bible dit que l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Jésus martèle. Est-ce qu'il n'y a pas seulement des adorateurs? Il y a le faux adorateur et il y a aussi les vrais adorateurs. Maintenant, comment est-ce que les vrais adorateurs la doivent adorer? En esprit et en vérité. Donc, les adorateurs, ce qui est plus important, c'est les sacrifices, plutôt les sacrificateurs que les sacrifices. Le sacrifice a plus de l'importance que si le sacrificateur est en bon état. La Bible déclare que cet homme à la piscine de Bethesda, il était là. Il dit, je n'ai personne. Là, c'est ça le mot d'un vrai adorateur. Les vrais adorateurs, ils savent reconnaître que je n'ai personne d'autre qu'à part Dieu. C'est que Dieu attend de l'adoration. Voilà. C'est que Dieu veut que tu puisses lui dire, je n'ai personne d'autre. Non pas seulement le dire, mais que l'on puisse le voir, qu'il dit non, je n'ai personne d'autre. Quand l'eau s'agite, ceux qui ont les oncles, leurs oncles les envoient dans la piscine. Ceux qui ont des frères, ceux qui ont des gens bien déterminés pour les envoyer dans la piscine, ils leur envoient. Mais moi, je n'ai personne. Ah, lorsque quelqu'un dit que je n'ai personne, c'est quand Jésus entre en jeu. Plusieurs personnes, plusieurs de nos problèmes ne trouvent pas de solution, non pas parce que Dieu n'est pas capable de les résoudre, mais c'est parce que Dieu, il s'est dit, non, j'ai pas d'effort à faire tant que lui-même est en train de faire les efforts. C'est ça. La vie d'un adorateur, c'est la vie qui dit que je n'ai personne d'autre à part ces dieux-là. Est-ce que vous avez toujours... vous avez, comment j'ai dit, est-ce que vous aurez toujours les temps à l'église de dire que non, vous attendez que non, les temps à l'église pour dire que non, Dieu, tu es mon tout. Non. C'est juste une expression de toute la vie. L'adoration, c'est une histoire de la vie. Pas une histoire d'un petit moment, maman Chantal. Une histoire de la vie sur terre. Oh oui. En tant que créature. Voilà. Ok. Merci beaucoup, frère Jonathan, vraiment, d'avoir édifié, éclairé le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Frère Jonathan, dans nos églises, le moment d'adoration, c'est un moment où les gens, quand même, ils se sentent pas tellement à l'aise qu'au moment de la prière des combats. Ça, c'est un constat fait. Hein? Oui, ça, c'est un problème aussi. Bon, je vais parler dans 2 volets. Le premier volet, c'est ce qui manque aux gens, c'est de pouvoir reconnaître qui est Dieu dans leur vie. C'est bien que Dieu a... Comme si nous craignions les sorciers. Voilà. Il faut les consumer. Mais pendant le moment de l'adoration, bien sûr, il y en a de ceux-là, ils ne sont pas debout, soit assis, mais la disposition de leur cœur, c'est le Créateur lui-même qui sait que non, celui-ci est avec moi ou pas. Mais nous trouvons qu'il y a un laisser-aller pendant le moment de l'adoration qui... Oui, pendant l'adoration, pendant ces petits moments d'adoration, bon, parce que j'ai dit que l'adoration c'est toute une vie. Maintenant, l'adoration dans l'église, ça devient un petit moment. Alors, c'est comme qui dirait, Maman Chantal est devant le président de la République. Tu ne peux pas être devant le président de la République en train de mâcholer les chewing-gums. Tu ne peux pas parler au président et en même temps tu es en train de chatter. Vous dites quoi, monsieur le président? Et vous, et votre téléphone, vous serez dehors. Si c'est devant cet homme-là, on ne peut pas faire ça. À combien plus forte raison chez les créateurs. Chez les créateurs, Maman Chantal. Ce qui fait mal, c'est que
au moment du combat spirituel, les gens sont motivés. Non, on va chasser, on va brûler, on va briser. Mais quand il s'agit de dire c'est que Dieu est dans ta propre vie, là tu commences à chercher le mot. Ah, ma adoration est nakao, c'est vrai, réellement. Ça c'est un esprit d'ingratitude qui est en train d'envahir le peuple. C'est un esprit d'ingratitude qui est en train d'envahir le peuple. Comment expliquer que quelqu'un qui te donne le souffle de vie, bon, même si tu n'as rien à dire, regarde même ton voisin et adore Dieu pour ça. Regardez même le ciel. Qui a créé le ciel? C'est Dieu. Vous pouvez adorer Dieu pour ça. Que de dire seulement, que de rester là, ma adoration est nakawa, ma adoration est. Vous voyez un peu. Alors que les gens font beaucoup d'erreurs. Maman Chantal, quand ils sont dans les bus pour aller à Kasumbalès, ils prient qu'ils ne puissent pas faire l'accident. Mais quand ils sont dans l'église, ils dorment. Alors qu'ils devaient dormir dans les bus et prier dans l'église. Oui, nous voyons aussi parce que bientôt là, nous atterrissons vers la fin de l'année. Oui. Et c'est le moment où nous voyons que la prière chauffe dans des églises. Ah, les sorciers qui les attendent là, à la fin de l'année. Oui, c'est comme si les sorciers nous attendent vers la fin de l'année pour que nous puissions nous lever en prière. Ah, donc les sorciers, ils attendent, tous ces temps ici, ils sont impuissants. Ils attendent seulement la fin de l'année. Oui, c'est un constat. Non, oui, vous avez raison. Mais moi, je pense que c'est un peu absurde de voir les chrétiens réfléchir comme ça. Donc, tous ces mois-ci, le sorcier, ils sont inoffensifs. Donc, c'est à la fin là-bas que non, ils sont devenus puissants. Mais ces dames, vous nous avez suivis vraiment. Le frère Jonathan, il nous a vraiment édifiés à travers les concepts de l'adoration. L'adoration, donc, tu t'es dit devant ton Créateur que Seigneur, je n'ai personne, je n'ai que toi, je m'abandonne à toi. Yes. Ne cherche pas aller de gauche à droite ou soit chercher une autre voie, un autre moyen, ou soit par tes efforts. Non, non. Laisse-toi, abandonne, dis-toi que Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai personne, mais voici Seigneur, t'attends cela. Yes. Beaucoup de peuples de Dieu qui nous ont suivis, quel conseil pouvez-vous leur prodiguer, Monsieur Jonathan? Le plus important, c'est que la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, la Bible dit que je vous conseille donc frères, offrez vos corps en sacrifice, car cela sera pour vous un culte raisonnable. Donc en d'autres termes, si tu veux bien adorer Dieu, sœur, frère, apprends à donner ton corps en sacrifice pour Dieu. Yes. Dieu veut que tu puisses lui donner tout de toi. Donc, l'adoration est pour ces gens qui se disent, Seigneur, prends tout de moi, je te donne tout de moi, je n'ai aucun contrôle de ma vie. Yes. Là, l'adoration trouve un sens dans la vie d'un chrétien. Ok, merci beaucoup le frère Jonathan vraiment pour ce moment. Vous nous avez vraiment édifié. C'est un moment vraiment qui nous a été bénéfique. Vous avez en profité et vous êtes consolés de partout où vous nous avez suivis. Nous avons commencé par la prière. Si nous pouvons atterrir, vous avez les contacts pour que nous puissions passer les messages à ceux qui nous ont suivis. Oui. Contacts hommes de Dieu. On peut vous retrouver sur quelle chaîne? Vous êtes sur YouTube? Non, je ne suis pas encore sur YouTube, mais je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, bon, et aussi sur WhatsApp, bien sûr. Ok. Plonge-nous en prière, homme de Dieu. Dieu des grâces, Dieu de toute bonté, Seigneur Dieu des grâces, nous te disons merci parce que tu as été avec nous comme Alpha au début et à la fin tu as été avec nous comme Oméga. Mais Seigneur, au milieu, tu as été avec nous comme Emmanuel. La grande prière est que tout un chacun de nous puisse se donner en sacrifice, Seigneur de Tout-Puissant. Yahweh, apprends-nous à t'adorer dans l'intimité, ô Dieu des grâces. Que l'adoration ne doit pas seulement se limiter, Yahweh, sur un petit moment, mais fais que l'adoration soit une vie, que l'adoration soit une vie de
tout un chacun de nous, Seigneur Dieu de grâce. Apprends-nous à te donner nos corps en sacrifice, car c'est là que le mot adoration trouvera l'essence dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Peuple de Dieu, merci de partout où vous nous avez suivis. Merci beaucoup, frère Jonathan, que ce ne soit pas votre dernière fois. Passez de temps en temps, car cet espace vous est réservé. Il est là pour évangéliser, exhorter, édifier le peuple de Dieu, les motiver à développer leur vie spirituelle. Amen. Vous voyez qu'elle console beaucoup le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Parole prophétique, messieurs et dames, à la présentation, c'était toujours votre humble servante, la sœur Chantal Ilolo. Aujourd'hui, j'ai été ravie de recevoir sur cette tranche de l'émission le frère Jonathan. Il nous a vraiment édifié avec le thème, l'adoration. Elle vous a été bénéfique. Ciao, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Est capable de tout. Nakati ya losambo yokosala yaya nakati ya losambo yaya nakati ya losambo yokopesa oyo narata na vie yaya bisika mayelo ya bato esukaka ya koleba ni belela yaya